Salut tout le monde, vous avez déjà imaginé un gars qui vend ses organes pour payer ses dettes et qui, d'un coup, se transforme en tronçonneuse humaine pour combattre des démons? C'est complètement dingue, non? Tu te demandes comment c'est possible. Reste bien avec nous, aujourd'hui on va percer ce mystère semblant, mais avant ça, laisse un petit like et abonne-toi si tu ne fais pas encore partie de l'équipe, d'accord? Maintenant, accroche-toi bien à ta chaise, parce que le carnage va commencer. Notre aventure commence dans une ruelle humide et oppressante, le genre d'endroit que l'on ne trouve que dans les cauchemars les plus sombres. Une respiration haletante et lourde résonne contre les murs tagués et sales, tandis que la caméra nous guide entre des sacs poubelles et des débris, faisant monter la tension à chaque pas. Finalement, nous nous arrêtons devant une porte décrépite, encombrée de papiers qui ressemblent à des avis d'expulsion et des factures sans fin, un présage de la vie misérable que nous sommes sur le point de découvrir. Une main hésite, tremblante, avant d'atteindre la poignée. Et puis, l'obscurité nous engloutit un instant. La vue revient à travers une fente, révélant l'intérieur d'une masure minuscule et de fortune. Là, au milieu d'une pauvreté palpable, nous trouvons Danji, notre protagoniste, allongé sur un matelas usé posé à même le sol. À ses côtés, recroquevillé et fidèle, se trouve Pochita, son compagnon inséparable, un démon adorable en forme de petit chien orange avec une tronçonneuse qui sort de sa tête. Le premier rayon de soleil du matin envahit la cabane, illuminant la poussière et la désolation. C'est l'image brute de la misère. Alors, Pochita, murmura Danji d'une voix rauque. On va bosser? Prêt pour une nouvelle journée de labeur et de danger. La scène change et nous suivons maintenant Danji et Pochita marchant à travers une forêt dense. Le bruit des pas de Danji écrasant des branches sèches et des feuilles mortes est le seul son, à part le chant lointain des oiseaux. Ils arrivent dans une clairière et le paysage s'ouvre, révélant une petite ville nichée dans une vallée verdoyante, entourée de montagnes imposantes. C'est un contraste saisissant avec la vie que mène Danji. Abattre des arbres, réfléchit-il à voix haute, d'un ton résigné, me rapporte environ 60 000 yens, une somme qui, pour lui, n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de ses dettes. Alors qu'il marche sur un chemin de terre, avec Pochita trottinant joyeusement à ses côtés, Danji poursuit son monologue mélancolique, une comptabilité sombre de sa propre existence. L'autre jour, j'ai vendu mon rein et ça m'a rapporté 1 200 000 yens. C'était plutôt une bonne somme, commente-t-il avec une pointe d'ironie amère. Mon œil droit, lui, n'a rapporté que 300 000. Il fait une pause, comme s'il revivait la douleur et l'humiliation. J'ai aussi vendu une de mes couilles. Combien ont-ils réellement payé pour cela? Une misère, je crois que ce n'était même pas 100 000 yens. La caméra se focalise sur un relevé bancaire dans ses mains et le chiffre rouge, menaçant, saute aux yeux, une dette colossale de 38 millions. Pochita, sentant l'angoisse de son maître, aboie et Danji tente d'esquisser un sourire à son ami. T'inquiète pas, j'ai pas oublié, Pochita. On va les tuer, très bientôt, dit-il, en parlant des démons qu'il chasse pour essayer de réduire cette dette interminable. Il explique à Pochita, comme s'il avait besoin de s'en convaincre lui-même, que le travail de chasseur de démons, bien que dangereux, est celui qui lui rapporte le plus d'argent. Tuer un seul démon me rapporte environ 300 000 yens. C'est notre meilleure chance. D'un geste rapide et précis, Danji tire sur la petite corde qui dépasse du dos de Pochita. Le bruit métallique et strident d'une tronçonneuse déchire l'air, et le petit chien adorable se transforme en une arme mortelle. Devant apparaît le démon tomate, une créature étrange et grotesque. Son corps est une sphère rouge et palpitante, incrustée de multiples yeux écarquillés et injectés de sang, chacun semblant avoir sa propre vie. La tension est palpable. La scène suivante nous montre le résultat de l'affrontement. Le démon tomate est complètement déchiqueté. C'est à ce moment-là que son employeur arrive, un homme à l'allure sévère, portant un chapeau et un long manteau, manifestement un membre de la Yakuza. « Tu as fait du bon travail, Danji », dit l'homme d'une voix froide et indifférente, tandis que ses sbires observent. La carcasse de ce démon rapportera une belle somme sur le marché noir. Il tend une enveloppe à Danji, qui l'ouvre avec un mélange d'espoir et d'appréhension. 400 000 yens, annonce le patron. Danji, visiblement déçu, marmonne. Il sait que cette somme n'égratignera même pas sa dette. En déduisant ce que tu dois et les intérêts accumulés, poursuit le patron, implacable, il te reste 170 000 yens. Mais l'extorsion ne s'arrête pas là. Ah, et il y a la taxe de l'informateur, les frais de gestion, les coûts de l'administration, ma commission, et énumère le patron, et l'alias d'argent dans la main de Danji fond drastiquement. Et d'autres petites choses que je vais aussi additionner. Au final, il te reste 70 000 yens. Danji fixe les quelques billets qui lui restent, une expression de défaite affichée sur le visage. De retour en ville, Danji marche, la tête basse, dans les rues grises, Pochita le suivant fidèlement.
Le poids du monde semble peser sur ses épaules. Regarde comme c'est bizarre, Pochita, dit-il en comptant les pièces qui lui restent. Maintenant, il ne nous reste plus que 1080 yens. Il n'y a rien à manger à la maison, et je dois encore faire durer cet argent jusqu'à la fin du mois. Soudain, une vieille voiture sale, avec des membres de la Yakuza à l'intérieur, s'arrête à côté d'eux. L'un des hommes, un sourire moqueur aux lèvres, interpelle Danji. « Alors, le clébard ?» Il tient une cigarette allumée. « 100 yens pour que tu fumes une cigarette. » Allez. Danji, ravalant sa fierté et poussé par la faim, hésite un instant, mais la nécessité l'emporte. Il s'approche, prend la cigarette et la mange avec dégoût, sous les rires cruels des mafieux. C'est une scène d'humiliation pure. Pendant ce temps, à l'intérieur de la voiture, le chef discute avec le chauffeur. « Pourquoi on a engagé un gamin comme ça pour chasser les démons ?» demande le chauffeur, manifestement méprisant envers Danji. Le chef, d'un regard calculateur, répond « On fait juste en sorte qu'il rembourse ce que son père nous devait. » Son père, qui est déjà mort, d'ailleurs, ajoute-t-il, révélant toute la cruauté de sa logique. Les chasseurs de démons qui se respectent ne passent pas leur temps à marchander des carcasses de démons avec les Yakuza comme nous. En plus, Danji ne nous trahirait jamais. C'est un avantage pour nous. Il est loyal et obéissant comme un chien, et il est docile. Il travaille pour des miettes, comme une bonne mascotte. La voiture démarre, laissant Danji seul, toussant violemment à cause de la cigarette. Il crache le reste par terre. La colère et la résignation se mêlent dans son regard, il s'accroupit et caresse Pochita, son seul réconfort. La nuit tombe et une pluie torrentielle s'abat sur la cabane de Danji. Il est allongé et la pluie battante dehors semble refléter la tempête qui fait rage en lui. Il rêve. Dans son rêve, il mange une tranche de pain généreusement tartinée de confiture, une gourmandise qu'il n'a probablement jamais goûtée dans la vraie vie. Pochita est à ses côtés et Danji le serre tendrement dans ses bras. Le rêve change et maintenant il se voit en train de serrer une fille dans ses bras. Un désir profond et lointain d'une vie normale, d'affection et de compagnie. Mais, comme toujours, la réalité brutale le tire de ses rêveries. Le téléphone sonne, strident. C'est le chef des Yakuza. Danji, un autre démon est apparu. Il est temps de travailler. Même épuisé et affamé, Danji n'a pas le choix. Lui et Pochita se traînent jusqu'à un entrepôt abandonné et sombre. L'air est lourd, imprégné d'une odeur de moisi et de quelque chose de pourri. Le chef des Yakuza l'attend. Sa silhouette se détache dans la faible lumière qui filtre à travers les interstices. « Écoute, Danji, commence le chef, d'un ton faussement amical. Je veux que tu saches que nous t'en sommes très reconnaissants. » Danji, méfiant, demande « Ah oui ?» Tant lieu. Le chef poursuit « Tu es loyal et obéissant comme un chien, tu es docile et tu travailles pour des miettes, comme une bonne mascotte. » Il marque une pause sinistre. « Sauf que je déteste les chiens. Je ne supporte pas leur odeur. » À cet instant, les lumières s'allument, révélant que Danji et Pochita sont encerclés. Des dizaines de membres de la Yakuza, les yeux vides et la peau pâle, avancent lentement. Ils se sont transformés en zombies. Le chef de la Yakuza, arborant un sourire triomphant et déformé, révèle la trahison. « Tu sais, Danji, nous aussi, à la Yakuza, on veut devenir plus fort et gagner plus d'argent. C'est pourquoi, comme toi, nous avons passé un pacte avec un démon. » Il se désigne lui-même et son corps commence à se tordre et à enfler. Ce que nous désirons, c'est un pouvoir égal à celui d'un démon. Et ce que je veux, c'est que tous les chasseurs de démons meurent. Sa voix devient gutturale et monstrueuse. Écoute-moi bien, petit chasseur. Ces types sont bien trop bêtes, complètement idiots. J'ai dit que je leur donnerais le pouvoir d'un démon et ils se sont aussitôt proposés pour devenir mes esclaves. Mais il se trouve que ce pouvoir les transforme en zombies. C'est évident, après tout, je suis le démon zombie. Les zombies, contrôlés par le démon zombie, se ruent sur Danji et Pochita. C'est un massacre. Danji se bat désespérément, mais il est rapidement submergé. Des couteaux et des haches déchirent sa chair. Le sang jaillit. Pochita essaie de le défendre, mais il est lui aussi violemment attaqué. Avec Danji presque sans vie, les zombies le traînent et le jettent avec Pochita dans une benne à ordures crasseuses, les laissant là pour mourir. Allongé parmi les sacs poubelles, ensanglanté et démembré, Danji repense à sa vie de misère. Je ne voulais pas être riche. Ce n'est pas ça du tout. Tout ce que je voulais, c'était pouvoir mener une vie normale, comme n'importe qui. Sérieusement, même sa genou n'est pas droit. Pochita, lui aussi à l'agonie, entend les lamentations de son ami. Il se souvient de la promesse de Danji, de son rêve tout simple de manger du pain avec de la confiture et de serrer une fille dans ses bras.
Dans un dernier effort, Pochita rampe jusqu'à Danji, lui lèche le visage et, dans un acte de sacrifice suprême, commence à fusionner avec la poitrine de Danji, lui offrant son propre cœur démoniaque. Tu sais quoi, Danji? La voix de Pochita résonne dans l'esprit de Danji, étonnamment claire. J'ai toujours aimé t'entendre me parler de tes rêves. Ça va être un pacte. Je vais te donner mon cœur. En échange, montre-moi tes rêves. Tous, Danji. Le sang de Danji cesse de couler. Ses blessures commencent à se refermer miraculeusement. Une corde de démarrage de tronçonneuse apparaît sur sa poitrine. Ses yeux s'ouvrent, désormais animés d'une fureur sauvage et d'un éclat démoniaque. Dans un cri guttural, il tire sur la corde dans une explosion assourdissante de sang et de chair. Danji se transforme. Des tronçonneuses jaillissent de ses bras et de sa tête, remplaçant ses membres et son visage par des lames tournoyantes assoiffées de sang. Il est l'homme tronçonneuse, poussant un rugissement bestial, et fonce sur la horde de zombies. Le carnage est total. Les tronçonneuses tranchent chair et os avec facilité, démembrant les zombies dans une pluie de sang et de viscères. Danji, désormais une machine à tuer inarrêtable, se déplace avec une agilité et une brutalité terrifiantes. Le démon zombie, la forme grotesque de l'ancien chef de la Yakuza, tente de l'arrêter, mais ses attaques sont inutiles face à la puissance écrasante de l'homme tronçonneuse. Dans une série de coups viscéraux et sanglants, Danji découpe le démon zombie, faisant taire ses hurlements d'agonie. Un à un, les zombies restants sont anéantis, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'homme tronçonneuse debout, couvert de sang, au milieu des corps déchiquetés de ses ennemis. La poussière de la bataille retombe et le silence du carnage est brisé par l'arrivée de 3 silhouettes imposantes vêtues de costumes noirs impeccables. En tête, une jeune femme aux cheveux rose pâle et aux yeux hypnotiques, Makima, observe la scène avec un calme troublant. À ses côtés, 2 hommes grands et sérieux. On dirait que quelqu'un est arrivé avant nous. Makima commente, sa voix douce contrastant avec la brutalité qui l'entoure. Elle avance gracieusement parmi les restes, s'arrêtant devant l'homme tronçonneuse qui, épuisé, commence à reprendre forme humaine, bien que Pochita soit toujours fusionné à sa poitrine. Intéressant, dit-elle en penchant la tête. Tu as une odeur particulière, qui n'est ni celle d'un humain, ni celle d'un démon. Danji, encore sous le choc et couvert de sang, la fixe du regard. Makima esquisse un léger sourire. Dis-moi, c'est toi qui as fait ça? Danji, épuisé et perdu, ne parvient qu'à murmurer une demande désespérée, s'il te plaît, serre-moi dans tes bras. Makima, sans hésiter, l'enlace. Danji, en manque total d'affection, s'accroche à elle. Tu es humain. Makima affirme, tout en continuant de le serrer dans ses bras. L'un de ses subordonnés demande s'il pourrait être possédé, mais Makima nie catégoriquement. Quand cela arrive, c'est évident sur leur visage, elle s'éloigne légèrement, regardant Danji dans les yeux. Je suis venu ici pour tuer le démon des zombies. Je suis une chasseuse de démons de la sécurité publique. Elle lui donne alors 2 options, la première, c'est d'être tué par moi comme un démon, et la seconde, c'est de devenir mon petit chien. Si je m'occupe de toi, je vais bien te nourrir. Danji, à l'idée d'avoir des repas réguliers et un câlin, quelque chose qu'il n'a jamais eu, la regarde. Les yeux grands ouverts. Tu vas me nourrir? D'une voix tremblante, il demande, la gorge serrée. Makima confirme. Qu'est-ce que tu me donnerais au petit déjeuner? Il demande, la simplicité de son désir touchant droit au cœur. Makima réfléchit un instant, je pense qu'une tranche de pain avec du beurre ou de la confiture, une salade et du café. Et ensuite un dessert, peut-être. Danji, les larmes aux yeux et arborant pour la première fois un vrai sourire, répond avec un bonheur pur, ça a l'air d'être le meilleur petit déjeuner du monde. Et c'est au milieu de ce chaos sanglant, avec la promesse d'un petit déjeuner de rêve, que la vie de Danji bascule complètement. C'est complètement faux. Si cette transformation et l'arrivée de Makima t'ont retourné la tête, tu sais ce qu'il te reste à faire, non? Like et abonne-toi pour qu'on continue cette aventure ensemble. Dis-nous en commentaire, qu'as-tu pensé du nouveau boulot de Danji? À la prochaine.